Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième live conseil NG Home Service. Je suis ravie d'être avec vous, je suis Paola. J'espère que vous allez bien. Déjà, merci de nous avoir rejoints. On a déjà plein de personnes qui se sont connectées. Donc, je dis bonjour à Tiffaine, bonjour Gaspard, Séverine77, JL56, Paupiette. Bonsoir à tous, on est vraiment ravis. Ce soir, on va aborder un sujet vraiment d'actualité. C'est la chaudière à gaz. La chaudière à gaz, voilà, on se pose la question, est-ce qu'il faut que j'en change? Si oui, vers quel type d'équipement? Est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres alternatives à la chaudière gaz? Et c'est vrai que dans ce contexte inédit que nous traversons, où le prix de l'énergie augmente, eh bien, ce sont vraiment des questions cruciales que l'on se pose. Alors peut-être que vous êtes en train de nous regarder sur les réseaux sociaux NG Home Service, LinkedIn, la page Facebook ou notre chaîne YouTube. Eh bien, si vous voulez pouvoir interagir avec nous et nous poser toutes les questions, c'est vraiment l'objectif de ce live, eh bien, je vous invite à vous rendre directement sur notre site web ng-homeservice.fr. Et là, on pourra vous répondre et c'est vraiment l'objectif. Donc, allez-y, rendez-vous directement sur notre site ng-homeservice.fr. Donc, comme je vous disais, ce soir, on va parler de la chaudière gaz. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas bien NG Home Service, même si c'est notre troisième live de la semaine. NG Home Service, il faut savoir que c'est un acteur majeur dans l'installation, l'entretien et le dépannage des systèmes de chauffage et d'équipement. Et NG Home Service est sur le territoire français depuis plus de 50 ans. Donc autant dire qu'il maîtrise vraiment bien le sujet. Et il y a plus de 5000 experts sur tout le territoire français qui sont présents et qui traitent de ces sujets. Alors, si jamais pendant cette heure d'échange, on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, c'est possible. Sachez qu'il y a les journées portes ouvertes ce vendredi et ce samedi, les 7 et 8 octobre. Eh bien, il y a 126 agences NG Home Service qui ouvrent leurs portes et qui sont là à votre disposition pour justement pouvoir vous aider et répondre à toutes les questions que vous vous posez sur vos systèmes de chauffage, quel équipement, et voilà, pour aborder toutes ces questions-là. Alors, encore une fois, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va commencer un petit peu à aborder le sujet de la chaudière gaz. Et pour ça, j'ai la chance d'être accompagnée d'un expert, Baptiste. Ça va, Paola? Oui, et toi? Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Baptiste. Je suis expert NG Home Service depuis 2010 et j'occupe le poste d'attaché technico-commercial sur la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, merci beaucoup Baptiste. Donc vraiment n'hésitez pas, je vous disais, posez vos questions, c'est l'objectif de ce live, on est là pour y répondre. Donc comme je vous disais, si vous êtes sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur notre site ng-homeservice.fr. Alors on va commencer, Baptiste, du coup si j'ai une chaudière gaz qui commence à avoir des signes de faiblesse, à fatiguer, est-ce que c'est le moment ou pas de changer ma chaudière ? Oui, Paola, tu as tout à fait intérêt de changer cette vieille chaudière qui devient vétuste, énergivore. Voilà, pour plusieurs points, tu dois changer cette chaudière. Donc le premier point, évidemment, c'est les économies d'énergie. Donc surtout en ce moment, on parle que de ça, dans la conjoncture actuelle, entre toutes les montées des prix des énergies. Voilà. Donc premier point, faire des économies d'énergie, c'est on va dire le point principal. Le deuxième point qui est très important de plus, c'est aussi améliorer le confort de son logement en termes de température. Voilà, avec une nouvelle chaudière, on a une température de son logement plus homogène, avec une régulation optimale. Le troisième point, et pas des moindres, c'est la valorisation de son logement et du coup de son patrimoine. Aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation énergétique que vous pouvez voir juste à côté, à l'écran, pardon, voilà. Les logements les plus défavorables et les plus énergivores ne pourront plus être loués. Donc, vous pouvez voir à l'écran, par exemple, à partir de dès 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués. Dès 2028, les logements classés F et dès 2034, les logements classés E. Donc voilà, c'est important de faire cette rénovation énergétique du coup pour conserver son patrimoine et son logement. Voilà, merci Baptiste. Et donc,
Comme on voit sur ce schéma, au fait, les notes F et G, c'est assimilé à ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un terme qu'on entend beaucoup, c'est les passoires thermiques. Et ensuite, D et E, ce sont aussi des logements qui sont très énergivores. Très énergivores, oui, voilà. Voilà. Et donc, le fait de changer sa chaudière gaz notamment permet de gagner des points par rapport à... Donc, il faut faire un bilan, hein, ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Donc voilà, évidemment, changer sa chaudière aujourd'hui permet de valoriser son impact carbone et de monter on va dire, en lettres pour être le moins énergivore possible. Il y a aussi le changement de fenêtre, il y a aussi l'isolation. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Voilà. Alors, on va commencer à regarder déjà les questions, puisque, comme je vous disais, c'est l'objectif de ce live. David me demande, c'est quoi l'âge moyen d'une chaudière? À quel âge faut-il en changer? Alors, je vais répondre à David, pas de souci. Aujourd'hui, il n'y a pas un âge fixe pour changer sa chaudière. Ça dépend du type de chaudière que David a. Ça dépend de si elle a été bien entretenue. Ça dépend de son utilisation. Ça dépend de pas mal de choses. Après, on va dire que sur une chaudière classique, murale, c'est accroché au mur, entre la 12e et la 15e année, il faut commencer à s'interroger sur la vétusté de l'équipement. Est-ce qu'on commence à remplacer des pièces, toutes ces choses-là. Mais on va dire entre la 12e et la 15e année, on est dans le moment où il faut commencer à s'intéresser pour la remplacer. Très bien. Et du coup, il y a Lolo92, salut Lolo, qui nous dit « Bon, j'avoue ne pas être super assidu sur l'entretien de mes évacuations de chaudière. Cela a-t-il un impact sur son rendement ?» Bien sûr, Paula, et bien sûr Lolo92. Bien sûr, ça a un impact sur le rendement. Voilà, il y a plusieurs points pourquoi on entretient une chaudière. Le premier point, voilà, c'est pour la sécurité, parce qu'aujourd'hui, dans les produits de combustion, donc dans les fumées, on a du monoxyde de carbone. Donc aujourd'hui, faire un entretien sur ce type de chaudière, c'est obligatoire de toute façon pour la sécurité. Deuxième, pour conserver son rendement. Et du coup, le troisième point, c'est pour prolonger la durée de vie de sa chaudière. Donc oui, effectivement, un bon entretien annuel, ça permet de maintenir le rendement d'une manière optimale. Voilà, et normalement, l'entretien annuel est obligatoire. Et l'entretien annuel est obligatoire. Donc, Lolo92, attention. Voilà. J'ai Tarek qui me dit « J'ai une chaudière de plus de 10 ans, est-ce que je dois en changer? J'ai une facture énorme en gaz. » Alors Tarek, ça dépend du type de chaudière, donc plus de 10 ans, c'est-à-dire 2012. On commençait déjà à poser des chaudières à condensation. Donc déjà, est-ce que c'est déjà une chaudière à condensation dite THPE, donc les chaudières très haute performance énergétique, ou est-ce que c'est une chaudière un peu plus classique et on va dire un peu plus vieille que les condensations? Voilà, à la 10e année, je dirais qu'il n'y a pas d'alerte. Voilà, c'est vraiment à la 12e, 13e année que ça commence à être un peu plus compliqué. Après, est-ce que Tarek a changé déjà des pièces sur sa chaudière? Ce qui dit que les consommations sont vraiment énormes, donc il y a peut-être un problème au niveau de la chaudière quand même. Alors, il y a peut-être aussi un problème au niveau de la chaudière. Après, moi, ce que je conseille à Tarek, c'est lors de son entretien annuel, de vraiment questionner l'expert qui est en train de faire l'entretien. Peut-être que c'est un problème de réglage, de réglage sur, alors je vais rentrer un peu dans la technique, mais voilà, de réglage sur le bloc gaz, sur le brûleur, voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Après, c'est sûr que si la facture a explosé d'un coup, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. En tout cas, Tarek, premier conseil, c'est en effet quand il y a le rendez-vous avec l'expert pour l'entretien annuel, vraiment voir s'il n'y a pas déjà des dysfonctionnements au niveau de cette chaudière. Normalement, 10 ans, elle devrait encore avoir quelques années devant elle. Mais bon, à voir. En tout cas, il faut faire vraiment un diagnostic. Voilà, ça dépend de son utilisation, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, faut se faire conseiller lors de l'entretien. Alors, Paupiette, coucou Paupiette, nous dit « J'ai entendu dire qu'on ne pouvait plus installer de chaudière gaz en 2022. Est-ce que c'est vrai ?» Alors, si, Paupiette, on peut encore remplacer et poser des chaudières gaz à partir de 2022 jusqu'à toujours, on va dire, pour le moment. C'est qu'en 2022, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'installer de chaudière gaz dans les logements neufs en maison individuelle. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier, on ne peut plus mettre de chaudière gaz dans les maisons neuves, dans les constructions de pavillons. Voilà. En plus de ça, je vais reciter une autre loi qui va sortir. C'est à partir du 1er janvier 2025, on n'aura plus le droit d'installer de chaudière gaz dans les immeubles neufs, donc dans les copropriétés. Donc tout ce qui va se monter verticalement, donc les immeubles, il n'y aura plus de gaz, on ne pourra plus poser de chaudière gaz. Mais par contre, tous ceux, que ce soit en immeuble ou en maison, qui ont déjà une chaudière gaz, pas de panique, on pourra toujours mettre une chaudière gaz. Paupiette, soyez rassurés en tout cas. Le gaz n'est pas mort, le gaz est toujours là, il n'y a pas de souci. Petite question de Fabrice qui me demande quels sont les types de chaudières?
Alors aujourd'hui, on a, en termes de fonctionnement, on va dire qu'on a deux types de chaudières maintenant aujourd'hui. Je parle vraiment de chaudière pure, hein, je ne parle pas d'hybride ou toutes ces choses-là, je parle de chaudière aujourd'hui. On a les chaudières dites classiques, donc ou basse température, c'est un peu les anciennes chaudières qu'on trouve dans les immeubles la plupart du temps, donc qui sont connectées à des évacuations de fumée en VMC ou en conduit collectif où les chaudières sont branchées sur le même conduit. Et on a les chaudières THPE, donc très haute performance énergétique, dites aussi à condensation. Voilà. Pour rappel, la condensation, le processus de la condensation qui apparaît sur votre écran, voilà, on récupère la chaleur latente, l'énergie de la chaleur latente des fumées et on la réinjecte dans la chaudière, ce qui nous permet d'éviter de trop faire forcer le corps de chauffe et nous permet de faire des économies d'énergie parce qu'on consomme moins de gaz. Et ça peut aller jusqu'à 20%. Ça marche. Merci beaucoup pour ces précisions, Baptiste. Bruno, bonsoir Bruno, nous demande l'amélioration du DPE permet-il de valoriser financièrement son bien à la revente? Bien sûr Bruno. Si vous entreprenez des travaux de remplacement de chaudière, de remplacement de robinet de radiateur, alors après je vais pousser un peu quelque chose qui n'est pas forcément notre métier, mais de l'isolation, les fenêtres, évidemment quand vous faites monter en catégorie votre DPE, évidemment vous faites monter un petit peu. Alors je n'ai pas les chiffres, je ne pourrais pas vous dire de combien de pourcentage vous pourrez augmenter le prix de votre bien, mais après je pense qu'il faut plutôt se renseigner auprès d'agents immobiliers ou ces choses-là. Mais en tout cas, oui, ça a un vrai impact sur la valorisation du bien. Absolument, Bruno. Juju78, coucou. C'est quoi les signes qui montrent que la chaudière est vieille? Alors, les signes qui montrent que la chaudière est vieille, on va dire que ça va être déjà le facteur bruit. Chaudière qui fait du bruit, que vous entendez des petits claquements, des bruits un petit peu d'eau, de bulles d'air, voilà, des bruits métalliques. Voilà, ça veut dire que bon, là, il y a forcément des pièces qui commencent un peu à se désagréger. Donc, voilà, après, si votre chaudière aussi se coupe, que vous êtes obligé d'aller faire un reset dessus, on va être sur des chaudières où il y a des éléments électroniques qui vont un petit peu voilà, se mettre en panne. Donc là, après, quand vous avez un contrat d'entretien, vous demandez un dépannage. Si c'est juste du réglage, ça reste bien, mais après, voilà, on peut passer après sur des remplacements de pièces. Vous pouvez avoir une pompe à changer, carte électronique, toutes ces choses-là. Et puis après, vous avez les grosses pièces comme le corps de chauffe, où là, là vous rentrez dans un budget autre, où généralement, quand le corps de chauffe est mort, on passe sur une réflexion de remplacement de chaudière. D'accord. Et puis ce qu'on disait avant, c'est que quand elle commence à consommer davantage, c'est aussi un vrai signe qu'elle est en fin de vie. Exactement. Tu me confirmes? Oui, absolument. Voilà, donc ce sont des signes qui nous alertent sur l'état de notre chaudière. Du coup, en fait, voilà, on sait maintenant un petit peu quand est-ce que potentiellement il faut changer sa chaudière gaz, mais vers quel équipement tu nous conseilles de nous orienter, Baptiste? Alors, l'équipement, on va dire la préconisation la plus grande, on va dire, ça sera la chaudière THPE, donc très haute performance énergétique. Premier point, évidemment, c'est les économies d'énergie, hein, voilà, et aussi la performance. Donc aujourd'hui, la performance, donc ça passe par la chaudière à condensation, donc je vous ai expliqué le principe tout à l'heure, où on peut faire jusqu'à 20% d'économie. Voilà, donc ça, c'est le premier argument. D'accord, très bien. Attends, excuse-moi, je lis en même temps les questions. J'ai une chaudière à condensation depuis 2006, entretien annuel par NG Home Service. Vais-je gagner en consommation avec une nouvelle chaudière gaz à condensation? Alors, j'ai pas noté Bruno, non, c'est Bruno 72. Bruno 72, bonjour. Oui, alors une chaudière à condensation depuis 2006. Alors là, 2006, logiquement, on est vraiment sur le début de la condensation. Donc vraiment, c'est vraiment les prémices, on va dire, des chaudières condensation. Toutes les marques ne le faisaient pas. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, donc ça fait une chaudière qui va avoir 16 ans. Aujourd'hui, la modernité du système, hors principe condensation, aujourd'hui la modernité du système fait que évidemment il y aura des économies à la clé. Parce que déjà vous allez, en plus de la condensation, vous n'avez plus du tout la même régulation au niveau de votre chaudière. Alors après, je ne sais pas si c'est une chaudière au sol ou murale. Je doute que cette chaudière de 2006 module, c'est-à-dire est-ce qu'on exploite la performance à 100% ou est-ce qu'on peut moduler et faire de 5% à 100% de sa modulation. Ça aussi, on fait gagner des économies d'énergie avec ça. Donc
Il est déjà en condensation, Bruno 72, mais je pense que les nouveaux systèmes de condensation sont quand même bien plus performants, et notamment grâce à la régulation. Et du coup, justement, Baptiste, tu parlais de régulation et Flo33. D'ailleurs, on dit bonsoir Flo33. Demande, c'est quoi la régulation quand tu parles? Ça veut dire quoi? Alors, la régulation. Alors, deux choses pour la régulation, histoire d'être un peu large et de pouvoir répondre à tout le monde. Aujourd'hui, une chaudière à condensation, enfin une chaudière THPE ou même une ancienne chaudière, le mieux, c'est quand il y a un thermostat d'ambiance. Aujourd'hui, voilà, ça permet de réguler sa chaudière à distance tout en restant dans le logement. La plupart du temps, sur les anciennes chaudières, les thermostats étaient filaires, c'est-à-dire que les thermostats sont reliés par un câble de la chaudière jusqu'au thermostat. Et il existe aussi des thermostats d'ambiance sans fil. Donc le thermostat d'ambiance sans fil, j'en ai un devant moi. Donc il marche à pile, donc voilà, il communique avec la chaudière par les ondes, un peu comme votre télé avec la télécommande, tout simplement. Donc ça vous permet, voilà, ce thermostat ambiance permet d'avoir la température de votre logement de façon linéaire, de tout le temps avoir la même température. C'est-à-dire que vous avez demandé 20 degrés, vous aurez 20 degrés. Juste pour aller un petit peu dans la technique, Aïe. si ça ne te dérange pas, Paola, les anciens thermostats, voilà, demandaient juste à la chaudière de déclencher ou de s'arrêter. Il n'y avait pas de modulation, c'était c'est du tout ou rien. Voilà. Là, aujourd'hui, sur une nouvelle chaudière, c'est le thermostat qui commande la chaudière et c'est le thermostat qui demande à la chaudière de se démarrer à 15%, 20%, 25%, 50%. Donc là, c'est ce que je disais avant, on module et là, on a une vraie régulation. Donc évidemment, on fait des économies d'énergie. Après, je ne me rappelle plus toute la question, mais… Flo demandait qu'est-ce que c'était que la régulation. Voilà, régulation, donc, ça passe par là. Et aujourd'hui, avec l'ère du temps, en plus de la régulation, on parle beaucoup de domotique. Aujourd'hui, avec une nouvelle chaudière THPE, vous pouvez faire de la domotique, c'est-à-dire que vous pouvez piloter votre chaudière de votre téléphone. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Tout le monde a un accès à Internet, ou alors la plupart des gens. Donc généralement, quand vous changez votre chaudière, vous pouvez aller télécharger une application du fabricant de la chaudière pour pouvoir piloter. Voilà. On voit les avantages pour pouvoir piloter votre chaudière à distance, mais vraiment à distance. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez abaisser la température de votre logement quand vous partez, admettons, un week-end, vous descendez à 16 degrés. Et au lieu d'attendre de rentrer dans votre logement et de un peu vous cueillir à 16 degrés, vous pouvez déclencher votre chaudière 6-7 heures avant pour récupérer les 20 degrés que vous lui avez demandé. Et effectivement, on peut faire jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Ce qui est vraiment non négligeable. Absolument. Je continue les questions. Hein. Merci beaucoup. On voit que voilà, le sujet vous intéresse. Vince du 35. Je fais mon entretien par Engie. J'ai une chaudière gaz IsoTwin de 2004 et je ne pense pas consommer énormément. Quel gain pour moi? Alors, 2004, logiquement, IsoTwin, ça doit pas être une condensation. Donc si la consommation est cohérente, voilà, c'est juste que là, une chaudière de 2004, elle va avoir 18 ans. C'est une chaudière qui commence à vieillir fortement. Là où alors c'est super si la consommation n'est pas énorme. Par contre, ce qui risque d'être embêtant, c'est si vous rentrez dans des frais de remplacement de pièces. Où là, les économies que vous allez faire sur votre consommation, vous allez en fait les mettre, vous allez mettre cet argent dans le remplacement de pièces. Donc voilà, après tant que la chaudière marche bien, que l'entretien est fait sérieusement, pas de souci. Mais voilà, des fois, plutôt que d'être en panne en plein milieu de l'hiver où la pièce ne se fabrique plus ou alors la pièce n'est pas en stock, des fois c'est peut-être plus simple d'anticiper pour éviter de se retrouver un petit peu en galère, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr que 2004, ça commence à faire… Ça fait un petit peu… commence à faire un petit peu… D'accord. Michel, bonsoir Michel. Je suis au propane avec une chaudière condensation hybride. Est-ce encore rentable à l'heure actuelle? Alors, bonjour Michel. Alors, hybride, c'est certainement couplé avec une pompe à chaleur. Voilà, aujourd'hui, pour répondre à Michel, ça dépend où se trouve Michel. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une pompe à chaleur, ça dépend de plein de choses, notamment de l'altitude, de l'isolation du logement, de la superficie du logement, de l'exposition, plein de choses. Le problème, c'est que si Michel habite dans une zone très froide, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes températures à Strasbourg et à Nice, on va dire, s'il se trouve dans une zone très froide, et assez haut, la pompe à chaleur peut peut-être pas subvenir à tous les besoins du logement. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un côté gaz pour pouvoir, en dessous de -5, -4, -5 degrés, pour pouvoir faire la bascule et c'est le gaz qui prend le relais. Après, ce que j'invite Michel à faire, c'est peut-être de se renseigner s'il n'y a pas un réseau de gaz naturel qui passe à proximité de chez lui.
Ça lui permettrait de supprimer sa cuve gaz et de se raccorder au gaz naturel et ça serait un petit peu moins un petit peu moins coûteux, évidemment. D'accord, super. Merci beaucoup, Baptiste. Mel, bonsoir. Mel demande pourquoi la condensation fait faire des économies. Alors, Mel, bonsoir Mel. Alors ouais, comme ce que je disais au début, en fait, je ne vais pas rentrer vraiment dans la technique pure, mais aujourd'hui, une chaudière à condensation, on récupère l'énergie qui se trouve dans les fumées, donc au niveau de la chaleur latente. Donc en fait, on récupère cette condensation, donc ces gouttelettes d'eau, qu'on fait circuler, si vous voulez, autour du corps de chauffe pour pouvoir le préchauffer. Et le fait de le préchauffer, on évite de consommer trop de gaz pour monter le corps de chauffe à température. Voilà, donc c'est là où on fait ce gain d'énergie. Ça marche, merci beaucoup. Et Mel toujours demande, est-ce qu'un thermostat, ça se pose sur n'importe quelle chaudière? Oui, absolument. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un thermostat de la même marque de la chaudière. Après, l'avantage d'avoir un thermostat de la même marque, c'est que vous allez vraiment pouvoir moduler votre chaudière, c'est-à-dire que ça va vraiment être compatible. Aujourd'hui, si vous mettez un thermostat d'ambiance donc, sans fil, donc, comme celui qui est devant moi, vous allez pouvoir commander votre chaudière à distance, mais juste l'arrêter ou la faire démarrer. Voilà, alors l'arrêter et la faire démarrer évidemment et vous pouvez régler la température que vous voulez, bien évidemment. Si vous voulez 22, vous avez qu'à mettre 22 sur le thermostat, vous aurez 22 dans votre logement. Mais oui, c'est tout à fait possible, peu importe le thermostat, il y a plusieurs marques de très bons thermostats qui se fabriquent et qui se mettent sur n'importe quelle chaudière. Oui. Super. Alors j'ai une question de Yves, qu'est-ce qu'une chaudière à ventouse? J'ai jamais entendu. Ah, alors je vais répondre à Yves, pas de souci Yves. Alors une chaudière à ventouse, c'est ce qu'on appelle une chaudière étanche, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas d'air dans le logement. Parce que généralement dans le logement, l'air qu'on prend, vu que peu importe où est placée la chaudière, mais on a de l'air vicié. C'est-à-dire que c'est de l'air où il y a les personnes, les gens, de l'air de cuisson dans les cuisines, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, une chaudière ventouse, ça peut être une chaudière à condensation comme une ancienne chaudière basse température. Il y avait des basses températures également en ventouse et aujourd'hui en condensation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un tuyau qui sort dehors, généralement c'est un tuyau de diamètre 10 cm, et vous avez un autre tuyau à l'intérieur qui passe au milieu. Dans celui du milieu, le petit tuyau, vous avez les gaz brûlés qui s'échappent et autour de ce petit tuyau, dans l'autre gros tuyau, vous aspirez l'air de dehors. Donc, ce qui vous permet d'avoir une meilleure combustion lors de la consommation. Enfin, quand votre chaudière se déclenche, elle prend de l'air de dehors. Donc, vous avez une meilleure qualité de combustion vu que c'est une meilleure qualité d'air. Voilà, donc ça s'appelle le système de ventouse. Vu que les flux se croisent, vu que vous avez… Voilà, D'accord. Bah, merci beaucoup, c'est très clair. Voilà, ça s'appelle aussi les chaudières FF qui s'appellent le flux forcé. C'est beau d'avoir un expert face à… Merci. On continue avec les questions parce qu'on en a plein, merci beaucoup. Hein. Continuez. Doudou, coucou Doudou, c'est mignon comme nom. Doudou, quel coût supplémentaire pour une THPE, donc très haute performance énergétique, par rapport à une chaudière classique? Et est-ce que cela est amortissable et en combien de temps? Alors, l'amortissement et le temps, on va le mettre de côté, je répondrai à Doudou après. Aujourd'hui, ça dépend de son installation, Doudou. C'est-à-dire que est-ce qu'il a déjà, par exemple, une chaudière basse température en ventouse? Déjà, est-ce qu'elle a déjà une évacuation qui est dans le mur? Parce que là, si vous avez déjà ce type d'évacuation et de chaudière, voilà, la chaudière à condensation, comme on en a une, je vais la présenter à Doudou. Voilà, vous avez là tout de suite une chaudière THPE à condensation, donc ça fait à peu près ce gabarit-là. Donc voilà, si Doudou a déjà une chaudière de ce type-là avec une évacuation ventouse, donc qui se passe au-dessus, on a juste à enlever la chaudière et remettre la chaudière, faire correspondre les tuyaux en dessous et créer une évacuation d'eau usée en PVC. Voilà, s'il a ce type d'installation, c'est parfait. Après, s'il faut créer le trou dans le mur pour les verres extérieurs, ça s'appelle un carottage. C'est des frais supplémentaires évidemment, mais que nos experts peuvent prendre en charge dans le devis, il n'y a aucun souci. Après, si la chaudière est au milieu de la maison, on ne va pas pouvoir percer toutes les cloisons, donc on va être obligé de passer par la cheminée existante. Donc là, on est obligé de retuber la cheminée avec du tuyau en polypropylène, donc qui s'appelle le PPTL. On est obligé de regainer la cheminée pour pouvoir faire l'évacuation de fumée. Donc ça, c'est pareil, ça a un coût. Voilà, je ne connais pas l'environnement de la chaudière de Doudou, mais on va dire qu'une chaudière à condensation, quand on est sur une puissance, on va dire de 25 kW, il faut compter entre 2500, 2600 et jusqu'à 4000 €, quoi. Selon la marque, selon la puissance, selon le besoin sanitaire, parce que là aujourd'hui on est sur une chaudière où il n'y a pas de stockage d'eau. Voilà, on a des chaudières un peu plus grosses où il y a du stockage d'eau avoisinant généralement les 40 litres.
Donc ça dépend de plein de choses. Mais si je peux donner une fourchette à Doudou, voilà, c'est ça, 2500 €, 4000 €. Ça marche. Merci Baptiste. Et Doudou, si vous avez d'autres questions peut-être plus précises, vraiment n'hésitez pas. Il y a les journées portes ouvertes ce vendredi et samedi. Voilà, nos conseillers seront ravis de répondre à Doudou. Et voilà. puis jusqu'à faire une visite technique pour vraiment voir la chaudière et puis pour vraiment proposer à Doudou l'installation la plus optimale pour son logement. Ouais. Alors si jamais vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Peut-être que vous êtes en train de nous regarder sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous sur notre site web ng-homeservice.fr parce que là, il y a toutes les fonctionnalités et vous pourrez utiliser le chat et nous poser des questions. Donc si vous n'y êtes pas, rendez-vous sur le site ng-homeservice.fr. Baptiste, du coup, on a vu un petit peu les raisons qui peuvent nous amener à changer la chaudière gaz. J'imagine qu'il y a aussi un autre argument, et pas des moindres, c'est l'aspect vraiment économique. Bien sûr. Outre les potentielles économies d'énergie, il y a les économies euros. Tout le monde en a besoin aujourd'hui. Donc l'installation d'une chaudière THPE, donc très haute performance énergétique, c'est un investissement aujourd'hui qui est maîtrisé grâce aux aides de l'État. Donc voilà, les ménages considérés comme modestes et très modestes peuvent bénéficier de l'aide MaPrimeRénov', donc jusqu'à la fin de l'année pour le moment, donc jusqu'au 31 décembre 2022, et ça va jusqu'à 1 200 €. En plus de cette aide, vous avez les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, qui peuvent être couplés à MaPrimeRénov' et qui représentent en moyenne 200 €. Voilà. Et elles sont cumulables. Elles sont cumulables. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant et il faut en profiter. C'est ça. Du coup, je continue avec les questions. Fabrice, si j'éteins ma chaudière, quelle que soit la saison, à chacune de mes absences de quelques jours, week-end, déplacements professionnels, est-ce que cela altère le fonctionnement de la chaudière ou faut-il laisser la chaudière en veille ? Alors, Fabrice. Fabrice, pardon. Alors, Fabrice, éteindre la chaudière complètement, alors c'est mon avis, mais je pense connaître un petit peu, on va dire, le fonctionnement de la chaudière. Bon, vous pouvez l'éteindre, votre chaudière. Alors après, si c'est vraiment l'hiver, moi, je la laisserai donc, en mode hors gel. Donc, hors gel, c'est généralement autour de 8 degrés. C'est-à-dire que vous laissez votre maison aux 8 degrés. Ce qui vous permet d'éviter que ça gèle à l'intérieur de votre domicile parce qu'il y a toujours 8 degrés, les radiateurs sont quand même en fonctionnement. Après, si vous partez vraiment que très peu de temps, moi je vous conseille quand même de laisser une température un peu plus haute parce que le problème c'est que quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez demander, admettons 22 degrés ou 21 degrés parce que il fait froid, votre chaudière elle va vraiment carburer et elle va vraiment consommer beaucoup au plus haut de sa consommation. Alors que si vous laissez quand même une température assez, on va dire assez correcte, voilà, elle forcera moins pour revenir à température. Ça marche, très bien. On a une question de Barbakif. Coucou Barbakif. Bonsoir, la chaudière d'un ami vient de lâcher. Les délais de livraison sont-ils raisonnables juste avant l'hiver ? Alors, ça dépend des marques. Ouais. Ça dépend de la chaudière de Barbakif. Ça dépend en fait du type de chaudière que l'ami de Barbakif va avoir besoin. Est-ce que c'est une chaudière au sol? Est-ce que c'est une chaudière qui est accrochée au mur? Est-ce qu'il y a un ballon d'eau chaude? Voilà, les délais aujourd'hui, ça dépend un petit peu des fabricants. Aujourd'hui, on arrive quand même à poser des chaudières relativement rapidement. Voilà, après, voilà, nous, ng Homeservice, on arrive à proposer des choses quand même pour éviter de laisser les gens dans l'embarras. Aujourd'hui, voilà, si on a un délai assez rapide, on peut prêter des radiateurs électriques aux usagers qui ont signé un devis avec nous, le temps que la chaudière arrive. On peut également brancher en attente un ballon électrique d'eau chaude de façon à ce qu'il y ait au moins un peu d'eau chaude dans le logement. Voilà, on arrive à s'adapter pour qu'on ne peut pas laisser une personne aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Absolument, super. Bon. Barbakif, on espère que ça va aller pour votre ami et qu'on va vite pouvoir remplacer sa chaudière. Parce que c'est sûr que... On a nos journées portes ouvertes le 7 et 8 octobre. Absolument. Voilà. Merci de le préciser. On entend beaucoup parler, Baptiste, du gaz vert ou biogaz. Comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de cette énergie ? Alors, c'est le troisième argument de la chaudière THPE. Bravo, bravo. Donc, c'est la réduction de l'impact carbone, évidemment. C'est dans les mœurs aujourd'hui par rapport à la planète, tout ce qui se passe.
Donc voilà, les chaudières gaz aujourd'hui, elles ont encore un avenir. Donc voilà, et ça, c'est aussi grâce au gaz vert. Donc le gaz issu des centrales de méthanisation, donc le biométhane, qui vient des dégistats, des déchets, toutes ces choses-là qu'on isole, qu'on chauffe, qu'on prive d'oxygène, et ça nous donne voilà, ce gaz vert qu'on peut alimenter directement dans les tuyaux du gaz naturel. On a un petit actuel. schéma qui Voilà. explique comment ça marche. Ça nous permet, ce gaz vert nous permet de diviser par 6 son impact carbone, et c'est quand même énorme par 6. Donc il y a toutes ces choses-là, et c'est très simple, c'est-à-dire que ça passe dans les mêmes tuyaux que le gaz naturel. Il faut juste vous rapprocher de votre fournisseur d'énergie actuel pour modifier votre contrat. Aujourd'hui, vous pouvez garder votre contrat gaz naturel et prendre une petite part de gaz vert dedans. Donc après, il faut vous rapprocher de votre fournisseur actuel. Mais en tout cas, c'est tout à fait compatible avec votre chaudière. Avec votre chaudière THPE ou même avec votre ancienne chaudière. C'est compatible avec tout. C'est les mêmes tuyaux qui acheminent le gaz jusqu'à la chaudière. Ok, bah ça c'est super intéressant. Et du coup, justement, il y a Bruno qui nous demande quels avantages d'associer chaudière THPE et gaz vert du point de vue environnemental. Eh ben, on vient de le dire. Voilà, on vient de le dire. Voilà, c'est de couper son impact carbone par 6. Voilà, donc c'est énorme. Et voilà, aujourd'hui en France, des centrales de méthanisation sont en train de pousser un peu partout parce que c'est un vrai projet, le gaz vert, et c'est vraiment l'avenir aussi. Hein, donc voilà. Le gaz n'est pas mort, Paola. Le gaz n'est pas mort et voilà. Et il est de plus en plus vert. C'est exactement. Alors, on continue avec les questions. D'ailleurs, on va aborder un point, c'est Chris. Bonsoir Chris, justement, tu nous amènes vers le sujet des aides qui existent. Alors, tu nous as parlé de MaPrimeRénov'. Et donc, Chris qui demande, y a-t-il des aides pour financer une chaudière THPE? Bah oui, Chris, comme disait Baptiste, MaPrimeRénov'. Alors, oui, je vais juste demander en régie, parce que la télé va... Je vais demander à mes amis de la régie d'intervenir, s'il vous plaît. Merci. Là, en haut à droite. Voilà, donc oui, il y a moyen de financer ce remplacement de chaudière THPE, tout simplement en demandant conseil à nos experts Engie Home Service, à nous. Voilà, on est capable de vous proposer plusieurs prêts pour financer ces travaux sans forcément aller voir votre banque. Voilà. Donc voilà, oui, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup. Pépite95, bonsoir Pépite. Bonjour, je suis en maison, en région parisienne, 120-130 mètres carrés des années 30, et je ne sais pas si je dois partir sur une pompe à chaleur. Alors, eh bien, Pépite95, ça tombe bien, on voulait justement parler des alternatives. De la chaudière gaz et de la chaudière à très haute performance énergétique. Merci Pépite. Merci du Pépite. Coup, donc voilà, donc 120-130 mètres carrés des années 30. Voilà, il y a plusieurs. Voilà, en appartement, on va dire, la chaudière THPE reste quand même la solution la plus économique et la plus simple d'installation. Aujourd'hui, en maison individuelle, on va dire 1930, ça dépend aussi de son isolation. Voilà, il y a plein de choses à prendre en cours. C'est-à-dire que voilà, la maison de 130 mètres carrés, est-ce qu'elle est bien isolée? Comment est son exposition? Comment est son altitude? Voilà, aujourd'hui, la pompe à chaleur peut tout à fait s'adapter dans le genre de maison que nous propose Pépite. Ouais. Voilà, après, voilà, il y a la chaudière THPE. Est-ce que le gaz passe à proximité de sa maison? Voilà, il y a plein de choses à regarder, de choses à voir. Donc ça, généralement, ça se fait lors d'une visite technique d'un de nos experts. Voilà, mais après, c'est sûr que pour une maison de 120-130 mètres carrés, selon l'isolation, une pompe à chaleur peut être complètement adaptée. Mais Pépite, eh bien, sachez qu'on a un live conseil dédié à la pompe à chaleur demain à midi. Et donc, justement, on pourra répondre à vos questions, vous expliquer de manière très concrète comment ça marche une pompe à chaleur, quels sont ses avantages, ses inconvénients, et voir aussi quelles sont, entre guillemets, les habitations qui sont plus adaptées pour une pompe à chaleur. Donc, Pépite, si vous êtes disponible demain à midi, vraiment, je vous donne rendez-vous toujours sur le site Engie-Home Service pour voir le live conseil pompe à chaleur. Je continue les questions. Ah, il y a Jérôme qui pose une question intéressante, mais je ne suis pas sûre qu'on soit en mesure d'y répondre. Mais êtes-vous en mesure de donner les principales sources de gaz vert en France? Alors aujourd'hui, le gaz vert en France vient des centrales de méthanisation. Alors moi, je sais que dans ma région où je vis, j'en ai 3 ou 4 qui sont à proximité de chez moi. Donc voilà, je suis dans la région Auvergne. Je sais que c'est des projets, donc ça se met en place beaucoup avec les mairies, avec le conseil régional, toutes ces choses-là. C'est des projets assez longs à mettre en place, mais voilà. Je sais que moi, autour de chez moi, j'en ai quelques-unes.
vous dire combien il y en a en France et combien il y en aura dans, on va dire, 5-10 ans, je suis incapable de… Voilà. Puis après, ça dépend du fournisseur. Et ça dépend, voilà, ça dépend de ça aussi, exactement, Paola. Mais voilà, après, d'où vient le gaz vert? Après, voilà, donc c'est les dégistats agricoles, ce sont les déchets usagés. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se transforment dans ces centrales de méthanisation. Absolument. Astrid, bonsoir Astrid. La chaudière à 1 euro, est-ce que ça existe toujours? Malheureusement, non, Astrid, la chaudière à 1 euro n'existe plus parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un minimum de reste à charge de 10% sur un devis total. Donc, aide déduite, mais il y a un reste à charge d'un minimum de 10%. Donc, la chaudière à 1 euro n'existe plus, malheureusement. Bon, désolée Astrid. Balou Cruz. Coucou Balou Cruz, j'ai une chaudière de 18 ans mais fonctionne très bien. Que me conseille Baptiste? Car je n'ai pas envie d'en changer. Alors, Balou Cruz, hein, c'est ça. Ouais. Donc, chaudière de 18 ans en fonction… Alors, 18 ans, si elle marche très bien et que la facture d'énergie n'est pas non plus… Oui, c'est ça, si elle n'est pas en Voilà, surconsommation. je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où, voilà, 18 ans, c'est vraiment l'âge où on va commencer à rentrer dans le remplacement des pièces, où elle va consommer de plus en plus. Donc, c'est plutôt un travail d'anticipation là pour Balou Cruz, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux qu'il anticipe un petit peu cette démarche-là et repartir sur une chaudière neuve, parce que si elle a 18 ans, ça m'étonnerait que ce soit une chaudière très haute performance énergétique. Donc voilà, il ferait quand même, même si ses facteurs ne sont pas élevés, on va dire que ça lui ferait quand même faire des économies. Puis encore une fois, toujours être attentif aux signaux. Voilà. C'est ça. Si elle marche très bien, qu'il n'y a aucune panne, qu'elle ne fait pas trop de bruit, etc., bon, on peut peut-être se dire qu'elle peut tenir encore un hiver. Mais après, un peu comme l'électroménager, voilà, où on a des bruits des fois. Où, voilà. Donc là, c'est la chaudière, quand on entend des bruits métalliques, voilà, c'est soit des métalliques ou des bruits anormaux. Bah, voilà, c'est le moment de penser à en changer. Ouais. Vince du 35, recoucou Vince. J'ai une pompe à chaleur hybride gaz. Comment ça marche? Alors hybride gaz, logiquement, elle est couplée avec la pompe à chaleur RO. Donc après, ça dépend de son utilisation. C'est-à-dire que est-ce que le gaz et l'électricité, parce que la pompe à chaleur marche avec de l'électricité, est-ce que le gaz et l'électricité marchent ensemble, ou est-ce que l'électricité marche toute seule et c'est le gaz qui prend le relais à partir d'une certaine température extérieure? Ça dépend du fonctionnement. Après, pour ce sujet-là, je pense que je vais laisser mes collègues experts du live conseil pompe à chaleur de demain répondre, parce qu'ils auront beaucoup plus d'avis techniques dessus et je pense que ce sera mieux. Oui, tout à fait. Salut, c'est Bounia63, je crois que c'est un petit message pour toi. Baptiste, tu as des invitations VIP pour les JPO et les destinés aux Auvergnats? Oui, absolument. Alors moi, personnellement, vendredi 7, je serai à l'agence de Clermont-Ferrand toute la journée. Et le samedi 8, je serai sur l'agence de Vichy. Donc voilà, entre l'Allier et le Puy-de-Dôme. Donc avec plaisir, je pourrai distribuer ces invitations, aucun problème. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le VIP. Je questionnerai les responsables d'agence. D'accord, nous n'en dirons pas plus. Alors attends, petite question de Isa. Bonsoir Isa. Bonjour, avec une ITE prévue, est-il mieux de changer ma chaudière gaz par une THPE ou une chaudière hybride gaz? Alors ITE veut dire isolation thermique par l'extérieur. Merci. Voilà, parce que je te voyais un peu dubitative. Voilà. Alors voilà, l'isolation permet vraiment de faire des économies d'énergie parce qu'on conserve la chaleur, hein, évidemment. Après, voilà, faut voir la configuration de la maison de Isa. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une maison qui peut s'adapter sur une pompe à chaleur? Est-ce que l'environnement vous le permet? Est-ce que le gaz passe à proximité de votre logement? Voilà. Bon, si vous demandez une chaudière THPE, c'est que le gaz, vous devez déjà l'avoir. Voilà. Après, il faut comparer le prix parce qu'une chaudière hybride gaz et une chaudière, une chaudière hybride gaz et une chaudière gaz, c'est pas le même tarif. C'est-à-dire que le devis n'est pas du tout le même. Voilà, tout à l'heure, je parlais de 2500, 4000 euros. Hybride gaz, il y a une pompe à chaleur dedans, on est plus autour des 15 16 000. Donc, ça fait, on va dire, avant les aides, évidemment. Mais ça fait quand même un écart grossièrement de 10 000 euros. Voir comment l'amortir. Est-ce que, voilà, vraiment, avec l'isolation, combien vous allez pouvoir faire d'économies et du coup, calculer le temps. Tout à l'heure, je n'avais pas répondu, pour le temps et l'amortissement sur une chaudière gaz THPE. 1000 excuses.
Donc je vais répondre tout de suite sur cette Vas-y, question. vas-y, Donc Baptiste, il t'es faut au vraiment taquet, là. pouvoir voir ce qu'on fait comme économie d'énergie et par rapport à l'investissement, le calculer tout simplement dans le temps. Après voilà, l'hybride gaz consomme beaucoup moins qu'une chaudière THPE, mais c'est un autre devis, c'est un autre montant, donc après à voir. Bruno, 72, me demande un changement de chaudière gaz condensation vers une THPE n'est pas éligible à ma prime rénov', correct? Logiquement, Bruno 72 a raison. Je vais quand même laisser mes collègues modérateurs vous répondre sur cette question, mais il me semble bien que déjà quand on a une chaudière à condensation, qu'on repasse sur la condensation, ma prime rénov ne s'applique pas. Mais je préfère quand même que mes collègues modérateurs valident ma réponse. Donc en modération, ils vont vous répondre de manière très précise, Bruno 72. Très bonne question, Bruno 72. Jojo, hello Jojo. Pour l'entretien, comment ça se passe? C'est obligatoire, donc la réponse est oui. Alors, l'entretien d'une chaudière THPE, Jojo, c'est obligatoire. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous souscrivez un contrat d'entretien. Donc, alors après, vous avez plusieurs formats de contrat. Vous avez le contrat où on fait que l'entretien, donc on vient une fois par an. Quand vous êtes en panne, si vous êtes en panne, bah, du coup, c'est facturé, le déplacement, toutes ces choses-là. Après, le contrat le plus commun, on appelle ça le P2, pour rentrer un peu dans la technique. C'est-à-dire que ça couvre l'entretien annuel et tous les dépannages. Donc, les dépannages, réglage de thermostat, sur la chaudière, réglage de brûleur, voilà, tous les dépannages sont compris dedans. Généralement, c'est le contrat qui est le plus souscrit parce que c'est vraiment une assurance, quoi. Vous savez que si vous êtes en panne, pas besoin de trouver un dépanneur, vous êtes en contrat, voilà, vous avez un délai pour que les gens arrivent, voilà. Mais comment ça se passe? Faut juste appeler le SAV comme NG Home Service le plus proche et puis demander tout simplement un contrat entretien. Un expert NG Home Service viendra voir ce que c'est comme chaudière et vous souscrira le contrat le plus adapté à vos besoins. Voilà, très bien. Merci Baptiste. Je rapproche la tablette parce que j'ai vraiment des yeux de mauvaise qualité. Chris, hello Chris. Ma chaudière a un ballon de 60 litres pour eau chaude avec une pompe à chaleur, il n'y a pas d'eau chaude. Faut-il coupler sa pompe à chaleur avec sa chaudière? Sinon, comment on a l'eau chaude avec pompe à chaleur? Alors Chris, pas de souci. Donc aujourd'hui, chaudière à ballon, à ballon, c'est-à-dire 60 litres. Pas de souci. Donc là, vous avez le projet. Il n'y a pas d'eau. Alors aujourd'hui, une pompe à chaleur, vous pouvez la prendre en chauffage seul. Donc par exemple, vous avez cette pompe à chaleur ici là, qui est. Alors, je ne sais pas si on la voit. Donc là, cette pompe à chaleur qui est à ma droite et donc qui est chauffage seul. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ballon d'eau chaude. Dans cette pompe à chaleur, mais il existe aussi des pompes à chaleur qui font l'eau chaude. Alors c'est des gabarits beaucoup plus gros parce que généralement avec de la pompe à chaleur il faut du volume, ce qu'on appelle le volume tampon, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de litres pour maintenir la chaleur de l'eau. Donc généralement on est sur des ballons de 150, 200 litres, donc voilà, c'est beaucoup plus imposant. Donc voilà, c'était Chris. Si sa chaudière est très vieille, il peut passer sur une chaudière THPE, sur une chaudière THPE avec ballon. Il peut également passer garder sa chaudière et passer sur une pompe à chaleur chauffage seul couplée à sa chaudière pour l'eau chaude. Et il peut également passer sur une pompe à chaleur double service, donc chauffage plus eau chaude. Les trois solutions sont possibles. Après avoir le coût de toutes ces solutions. Ça marche. Merci Baptiste. Chris, j'espère qu'on a répondu à votre question. Flo33, est-ce utile d'avoir un ballon sous la chaudière? Alors, sous la chaudière, Flo, je ne sais pas de ce qu'il parle de ballon. Je pense savoir ce que Flo veut dire en parlant de ballon. Alors, c'est soit ballon d'eau chaude. Alors, s'il a un ballon d'eau chaude, c'est parfait parce que c'est un confort sanitaire plus important. Donc, après, qu'il soit dessous ou à côté, ça, peu importe. Après, je pense savoir, peut-être que je me trompe, mais Flo, je pense qu'il parle d'un ballon qui est rouge et qui est en dessous de la chaudière. Ce ballon-là, c'est le vase d'expansion. Donc, vase d'expansion, c'est un organe vital à la chaudière. C'est un élément qui permet de compenser la dilatation de l'eau dans les tuyaux. Donc, dans le vase d'expansion, vous avez une membrane, d'un côté de l'air, de l'autre côté de l'eau. Et vu que quand on chauffe de l'eau, elle change de masse volumique, donc elle gonfle, voilà, donc ça ne se voit pas à l'œil. Mais voilà, donc l'eau monte et cette membrane permet d'avoir tout le temps 1 bar 5, 2 bars dans son installation. Je pense que c'est peut-être ça, parce que généralement, effectivement, c'est sous la chaudière. Flo, dites-nous si on se trompe ou pas, mais
Je vois Elsa92, je crois que c'est ma fille. Ma chérie, je t'embrasse. Pardon. Nounours, qu'est-ce que le DPE exactement et à quoi ça sert? Alors, le DPE, donc c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc, on a eu le schéma tout à l'heure. Voilà, ça permet de classifier l'impact carbone d'un logement et de sa consommation énergétique. Donc, voilà, ça permet de classer du moins énergivore, lettre A, au plus énergivore, le logement, lettre G. Voilà, c'est un classement. Voilà. Nounours. Voilà, Nounours. On avait le petit schéma, peut-être que nos amis de la régie peuvent le repasser. Le schéma qui permet vraiment de… Le schéma DPE. Avec toutes les lettres. Comme ça, ce sera plus facile pour Nounours pour vraiment expliquer. Voilà, donc pour expliquer à Nounours, voilà, donc de A à G, sa consommation énergétique et son émission de CO2, donc son impact carbone. Et ce qu'on expliquait, par exemple, si Nounours est propriétaire d'un logement où il a des locataires, voilà, à partir de 2025, si son logement est en G, il ne pourra plus le louer. Jusqu'en 2028, dès 2028 F et dès 2034 E. Donc voilà à quoi ça sert. Voilà Nounours. Lily. Coucou Lily, est-ce qu'en changeant ma chaudière, j'améliore mon étiquette énergétique du logement? On a eu la question tout à l'heure. Oui, absolument. Oui. Ça ne dépend pas que de la chaudière, mais tous travaux de consommation énergétique dans un logement, que ce soit les fenêtres, l'isolation, la chaudière, embellit l'appartement et peuvent faire changer de classe sur l'étiquette énergétique. Absolument. Lily. Eh bien écoutez, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. J'espère qu'on a répondu à un maximum. On a vraiment essayé de les prendre au fil de l'eau. Merci à vous d'ailleurs parce que ça a permis vraiment de rendre ce live interactif et on espère intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on était contents. Très, très bon moment. Merci Baptiste pour ton expertise. Toutes ces questions. Merci Paola. J'aurais réussi à répondre, je pense, à une question sur 10 à peu près. Et encore. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas. On a les journées portes ouvertes ce vendredi et samedi. Si vous avez des questions et que vous voulez rencontrer des experts tels que Baptiste, il y a 125 agences en France qui ont les journées portes ouvertes. Donc vraiment, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Voilà, absolument. Si vous avez apprécié ce format, eh ben, dites-le nous, ça nous fera plaisir. Et si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, ce qui est fort probable, nous avons une marge de progression, eh bien dites-le nous aussi parce que on a toujours à cœur de s'améliorer. Absolument. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain à midi pour un live dédié à la pompe à chaleur. Ce sera Claire et ses experts qui vous accueilleront et qui pourront répondre à toutes vos questions. D'ici là, on vous souhaite une très belle soirée et on vous remercie. Merci, au revoir. Ciao.